Nous allons expliquer le devoir 4 dans le cours Application à l'ordinateur. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre un document qui parle du Minibaja. Ce document-là est en anglais, parce que toute la documentation du Minibaja va être envoyée en anglais si, à notre collège, on veut participer à la compétition de Minibaja. Donc, comment recréer un document en français à partir d'une base d'un document PDF en anglais? Premièrement, ce que je vous demande, c'est de faire un en-tête, comme représenté ici. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reproduire le document. Donc, vous voyez, on a deux cellules, indiquées Minibaja, une revision. Donc, on va essayer de reproduire la cellule en brevet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire insertion, ici. Nous allons aller dans l'onglet insertion, tableau. Nous allons prendre 1, 2. Nous allons inscrire Minibaja. On aurait pu prendre aussi la terminologie équipe du bâti, ce qui est indiqué ici en anglais. Dans l'autre cellule, revision. En anglais, on va le marquer en français. La date, nous allons prendre, vous avez le choix. On peut prendre la date qui est inscrite ici. N'oubliez pas que c'est selon les normes internationales, c'est-à-dire le mois de mai, le 5 2017. Et je vais marquer page 7 de 28. Si je veux absolument avoir la même représentation que sur mon document original, je prends Minibaja qui est ici. Je viens dans Accueil, l'onglet Accueil. Je viens tout simplement le centrer directement. Et ce que je vais faire, je vais faire un retour pour revision. Je peux prendre ça ici. Page, venir l'installer comme ça. Et prendre une grosseur de caractère. Prendre aussi comme ça. Donc, vous voyez, ça ressemble grosso modo à ce qu'on a ici. Vous remarquerez que j'ai pris la police de caractère Times. Et par défaut, je vais tout simplement inscrire en 12 picots de hauteur. 12 est inscrit. Si je vais dans Style, je prends le premier qui est normal. Je pèse sur mon menu contextuel, modifier. Alors j'ai Times 12. Si vous voulez avoir Arial 12, vous n'avez qu'à venir l'inscrire ici. On fait OK. Donc, on va prendre 2.1, espace de conception. OK. Je vous laisse la latitude face à la traduction. Donc, ça sera le point 2.1. Et je vais tout simplement revenir inscrire mon paragraphe. Ce qu'on peut voir sur le document original, c'est que la rédaction a dû être faite par des ingénieurs parce qu'il n'y a pas de justification à droite et à gauche. Elle est simplement à gauche. Moi, ce que je vais toujours vous demander, c'est une justification à droite et à gauche. Il faut retranscrire le texte en anglais. Si vous êtes bilingue, il n'y a aucun problème. Vous prenez le texte qui est là et vous le traduisez dans vos propres mots. Pour ceux qui sont moins habiles avec la langue de Shakespeare, vous allez prendre le logiciel, en tout cas je vous conseille de prendre le logiciel DeepL, D-E-E-P-L. Tapez ça dans un furteur, vous allez tomber sur cette page. Certaines choses, mais le gros du texte sera déjà transformé en langue française, traduit dans la langue de Molière. Donc, vous pouvez y aller avec deux méthodes. Alors, vous prenez ici le premier paragraphe. Vous le mettez en surbrillance, vous faites comme... Donc, sur le document qui est le devoir 4, j'ai déjà mon en-tête, j'ai déjà l'intro du texte que j'ai sensiblement reproduit à l'original. Il me reste à traduire les paragraphes. Pour traduire les paragraphes, je vous conseille fortement le traducteur DeepL, D-E-E-P-L. Deux façons de traduire le texte. Vous prenez le premier paragraphe que vous mettez en surbrillance, vous faites copier. Vous venez l'inscrire ici. Dans la section, c'est marqué anglais. Et lui va venir le traduire en français ou dans une autre langue, c'est vous qui allez décider. Et vous allez prendre ce qui vient de traduire, qui n'est pas parfait, mais qui est quand même une bonne base. Et voilà.
lui, il a mis beaucoup de retours. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre les lignes qui sont ici et venir les repositionner. Regardez, vous pesez sur l'icône de retour qui est ici. Vous voyez, il y a un retour ici. Je m'en vais où la phrase qui commence par la plupart. Et voilà, le premier retour est fait. Un espace, un autre retour, la petite note que le logiciel a indiquée. Pour se faire un peu de publicité, vous n'avez qu'à faire une justification à gauche et à droite. Et voilà, on enlève les marques de retour et vous avez votre premier paragraphe. Ce que je vais vous demander, c'est de le relire pour façonner un français compréhensible à 100%. Alors, vous voyez, il vient de traduire « À bien des égards, l'espace de conception du cadre de la mini-baja ». Donc, on pourrait tout simplement transformer à du mini-baja. Est assez limité. C'est bien comme traduction. Les directives strictes sont en place pour la plupart des aspects du véhicule, notamment la qualité des matériaux, la géométrie du véhicule et la qualité de l'assemblage. On pourrait marquer d'assemblage. Vous voyez que c'est très mineur comme modification. Ici, on peut, dans la dernière section du paragraphe, on peut aussi faire des modifications face à la traduction. Vous remarquerez la dernière phrase, « Développer un véhicule tout-terrain et robuste qui se classera dans le quart supérieur de la compétition ». On doit le reformuler, donc on va tout simplement réinscrire, et donc on devra se classer dans le premier quart du classement des compétiteurs. Mais ça donne une bonne base. Donc je vais vous demander de le traduire, de le réécrire avec vos propres termes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut venir prendre le fichier au complet et demander. Vous allez tout simplement sélectionner votre fichier, vous allez venir le chercher. Puis, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le traduire automatiquement dans un autre fichier PDF. Vous voyez, ça donne ça ici. Alors, je vais vous demander aussi de mettre dans votre devoir les deux représentations des sièges et de les traduire eux aussi. Alors là, on va y aller encore avec le logiciel Paint. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prise d'écran. OK, donc on va prendre notre écran pour le mettre dans la mémoire instantanée. On pèse sur la touche Print Screen, prise d'écran. On fait apparaître le logiciel Paint. Je viens sur Coller. Vous voyez, vous avez ici vos représentations à venir installer dans votre devoir. Alors, on fait sélectionner. On pourra venir sélectionner le premier qui est ici. On le sélectionne. On vient le découper, si vous voulez le rogner. Si vous voulez effacer, là je peux le agrandir un peu. Dans Affichage, vous voyez. Si on veut venir effacer ce qui est en anglais, on prend la gomme qui est ici et on vient tout simplement enlever ce qu'on ne veut pas avoir. Ils peuvent être recyclés. Ce qui est en anglais, je vous demande de venir le traduire. Donc, vous venez ici. Note, on peut le garder, puis on peut aussi l'enlever. Une fois que vous avez fait votre ménage, vous venez peser sur le A et vous avez tout simplement à venir décider si c'est en Times New Roman, la hauteur est en gras ou non. Donc, on peut mettre partie. On vient tout simplement s'installer ici. On peut le mettre en surbrillance. On peut l'agrandir, comme ça ici. Bon, je vais venir le repositionner comme ça. Et voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de traduire ce qui est indiqué dans les figures. Si vous avez, exemple, le poids de 9 livres, ben vous pouvez marquer le weight 9 pounds. Vous allez tout simplement le traduire par
poids environ, c'est 4 kg. C'est ça, à peu près. 3,7 kg. Puis vous allez venir l'inscrire ici. Une fois que c'est fini, vous sélectionnez ce que vous voulez amener dans votre document. Vous allez encore le renier. Vous allez peser sur votre bouton de droite, sélectionnez tout. Encore sur le bouton de droite, copier. Je vais venir chercher mon document ici et je vais tout simplement venir coller mon Je vais venir coller la représentation de mon siège. Je peux venir l'enligner ici, dans le centre, et venir traduire. OK. Banc, siège baquet, personnalisé. Figure 1, siège baquet, personnalisé. Donc, je vous demande de reproduire les deux figures. Donc, tout votre document sera traduit, mis dans le système métrique si vous avez vous allez tout simplement mettre les deux figures, enlever ce qui est inscrit en anglais, le traduire, mettre les dimensions en métrique et les points métriques. Et le tour est joué, vous m'envoyez ce document-là par Mio en format .doc.